Il est 20h sur les antennes de la télévision Futur Média. Bonsoir à tous, voici les titres de cette édition. Alioune Ndoye convoqué à la sûreté urbaine ce matin suite à l'incendie lié au déguerpissement des marchands ambulants de Petersen. Pour savoir ce qui s'y est dit, nous retrouverons notre reporter Ibou Diouf en direct de la sûreté urbaine. L'actualité de ce mercredi, c'est également ce drame qui a eu lieu au niveau de la Corniche Ouest. Un camion s'est renversé, le chauffeur n'a pas survécu. Les détails sur cet accident mortel dans un instant. Bras de fer entre les syndicats des fonctionnaires et l'État, regroupés au sein de l'Union des syndicats de l'administration centrale. Ils se disent prêts à combattre ce qu'ils qualifient d'entreprise de stabilisation des fonctionnaires et menacent de publier des documents classés top secret. Une situation tendue dont nous parlerons dans ce journal. Et puis, en fin d'édition, le dossier politique s'intéressera au vote de la loi numéro 13/2015 à l'Assemblée nationale et qui atterrit au Conseil constitutionnel. L'opposition et les députés non inscrits déposent un recours et demandent l'arbitrage de la haute juridiction. Voilà pour les titres. Restez avec nous, le développement, c'est tout de suite. Bonsoir à tous, un journal que nous ouvrons avec la convocation ce matin du maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, à la sûreté urbaine. Une convocation qui fait suite à l'incendie lié au déguerpissement des marchands ambulants de Petersen. Hier, nous vous annoncions qu'Alioune Ndoye bénéficie du soutien de nombreux maires de Dakar. L'audition est à présent terminée et pour en savoir plus, nous retrouvons notre reporter Ibou Diouf qui se trouve actuellement à la sûreté urbaine. Ibou Diouf, bonsoir. Bonsoir Léa. Ibou Diouf, Alioune Ndoye a fait face aux policiers ce matin. Qu'en est-il? Est-ce que vous avez eu l'occasion de lui tendre votre micro? Exact Léa. Donc on peut dire qu'après 4 tours d'horloge, Alioune Ndoye, le maire de Dakar Plateau, retrouve les siens. Il était entendu dans le cadre d'une enquête suite à une opération de désencombrement des artères du centre-ville et de la gare Petersen. Pour rappel, c'était le 17 juin dernier, une opération qui avait occasionné quelques dommages et quelques cantines brûlées. Ces marchands ambulants, regroupés donc autour d'un collectif, ont tout simplement porté plainte contre Alioune Ndoye, ce qui avait fait l'actualité aujourd'hui. Il est donc été entendu dans ce cadre. On peut noter tout simplement, Léa, qu'il y avait beaucoup de maires qui avaient fait le déplacement tout simplement pour apporter le soutien. On pouvait noter Barthélémy Diaz, Jean-Baptiste Diouf, il y avait Moussassi et également Cherkei, ainsi que beaucoup de conseillers. Mais le maire de Dakar Plateau, Alioune Ndoye, comme on l'a dit, est resté ferme sur sa position, avec son envie également de redonner au centre-ville son lustre d'aton. Beaucoup de maires le soutiennent dans cette mission, car il ne s'agit pas vraiment de transgresser la loi. Il suffit juste de donner à chacun sa position pour vraiment participer à la bonne gestion des affaires. Léa. Ibou Diouf, qu'en est-il donc pour la suite des événements suite à cette affaire? Est-ce qu'on a des informations? Oui, effectivement, comme je vous l'ai dit, on l'a entendu, il s'est expliqué sur tout ce qui s'est passé. Et en attendant peut-être les derniers développements, tout ce qu'on peut retenir est que le maire, lui, il est resté dans sa position malgré peut-être les différents débats soulevés. Ce qui lui pousse aujourd'hui de s'interroger sur l'avenir de ce qui risque de devenir un feuilleton. D'accord, merci beaucoup Ibou Diouf en direct donc de la sûreté urbaine. Je vous l'annonçais en titre ce mercredi, sur la Corniche Ouest, un chauffeur de camion a perdu le contrôle de son véhicule qui s'est renversé pour éviter un 4x4. Le conducteur n'a pas survécu. Sur les lieux de l'accident, les témoins déplorent les nombreux accidents dans lesquels sont impliqués les gros porteurs. Fatima Taba et Moustapha Nian. Le camion en provenance de Ouakam a fini sa course sur le trottoir de la Corniche Ouest. Le véhicule s'est renversé et le conducteur est mort sur le coup. Le bilan, c'est un corps sans vie donc, qui était retenu sous le camion. Dès notre arrivée, on a désincarcéré la victime et puis on l'a mis dans l'ambulance. Le camion en provenance de Ouakam vers Dakar a franchi le terre-plein central, s'est renversé et a percuté un véhicule particulier. Heureusement que dans ce véhicule particulier, il n'y a pas eu de dégâts corporels. Cet homme était là au moment du drame. Le camion roulait à vive allure et il a failli heurter une voiture, donc une voiture militaire. Il a vraiment failli l'heurter et
et l'entrée au niveau de cette voiture. Mais il a évité, et en évitant cette voiture, donc il a quand même cogné tout en l'évitant. Et c'est en l'évitant qu'il est en fait monté au niveau de l'embarque du petit muret qui se trouve au niveau de la rue. Et il a roulé peut-être sur 75 mètres avant de se renverser. Le contenu, c'était des pierres. Et donc, il s'est renversé et les pierres, en fait, ont cogné l'autre voiture qui se trouvait de l'autre côté. Le camion transportait des pierres, un vieux véhicule qui, selon le témoin, n'a plus sa place sur la route. Et en fait, c'est juste interpeller l'État par rapport au centre technique, par rapport à ces voitures, mais qui ne doivent pas rouler. Il est sûr que cette voiture-là est plus âgée que le conducteur de plus de 30 ans, parce que c'est une vieille voiture, un vieux camion. Autre drame, cette fois-ci à Grand-Yoff, où un homme de 35 ans s'est fait poignarder. La présumée meurtrière serait sa petite amie avec qui la victime, Fabrice Roger Malou, vivait en concubinage. Fatou Kinedem et Younous Diatta. Des habits, une boîte de maquillage, c'est tout ce qui reste du décor dans cette chambre numéro 38. L'immeuble, situé à Grand-Yoff, Fabrice Roger Malou, 35 ans, a été poignardé ici dans la nuit du lundi au mardi. La présumée meurtrière, sa copine, ses derniers propos avec sa mère. Lundi ñëw na fii ci ngoon ay pour 16 heures bu taxaw ci suuf bi mu taxawee ci suuf. On s'est parlé lundi dernier. Il est venu chez moi et du haut de mon balcon, on a eu à discuter. Il était vêtu d'un pantalon et d'un t-shirt. Il m'a demandé de dire aux enfants d'arrêter de frapper sa fille. Ensuite, l'annonce du drame par des voisins. Au moment où nous nous apprêtions à dîner, des gens sont venus frapper à ma porte. Quand je suis sortie, j'ai aperçu ses chaussures. Aussitôt, je me suis mise à crier et j'ai tout de suite pensé que j'avais perdu mon fils. Également, le coup de fil de la présumée meurtrière à la petite sœur de la victime. Elle m'a appelé au téléphone en me disant « Nathalie, j'ai tué ton frère ». Des excuses que je n'ai pas acceptées car Fabrice n'était pas encore mort. Il était au bloc opératoire. Elle m'a répondu que si, car en cours de route, ce qui l'amenait à l'hôpital, le lui ont confirmé. Fabrice Roger Malou meurt lors de son évacuation à l'hôpital. La présumée meurtrière a disparu dans la nature. L'enquête suit son cours. Les syndicats des fonctionnaires brisent le silence. Regroupés au sein de l'Union des syndicats de l'administration centrale, ils répondent faux à tous ceux qui les accusent d'absorber la masse salariale de l'État et vont même jusqu'à mettre le gouvernement en garde et menacent de publier des documents classés top secret. Aminata Mbaresso et Adama Gueye. 6 syndicats, tous exercent dans l'administration. Cette conférence de presse, une tribune pour fustiger la diabolisation des agents de la fonction publique. Leur jeu favori consiste effectivement à brocarder l'administration et les fonctionnaires. Réunis autour de l'Union des syndicats de l'administration centrale, ces fonctionnaires dénoncent les recrutements et contrats spéciaux opérés à tout va. Le cumul de fonctions, c'est une injustice que nous vivons dans l'administration. Il y a des gens qui, à travers des passe-passe, parviennent à occuper 3 ou 4 fonctions au Sénégal et les rémunérations mensuelles cumulées tourneraient autour de 10 à 15 millions de francs CFA. La fois dernière, il y a un ami inspecteur des impôts qui me disait qu'on lui a envoyé un monsieur qui était bouché. Tenez-vous bien, hein, je vous dis, ce n'est pas pour faire dans le scoop, non. Le monsieur qu'on lui a envoyé, il était dans son fief natal et il était bouché et on l'envoie au niveau de l'administration fiscale. Ils envoient effectivement des recrues sur la base de clientèle politique. Face aux menaces de l'État de supprimer certaines indemnités, ces travailleurs restent catégoriques. Nous sommes déterminés effectivement à mener le combat à chaque fois que le gouvernement s'amusera à toucher aux acquis des fonctionnaires. L'Union des syndicats met en garde pour ses agents les nombreuses dérives notées dans la gestion de certaines structures publiques n'est que le fruit de clientélisme politique qui sévit dans la fonction publique sénégalaise.
Pour la première fois depuis le début de son mandat, le président Macky Sall honore un premier ministre en service. Ce mercredi, Mohamed Ben Abdallah Dionne a reçu la décoration de dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite, une cérémonie de décoration à laquelle ont assisté Aïssatou Païfal et Modou Diop. Mohamed Ben Abdallah Dionne est élevé au rang de dignité de Grand Croix de l'Ordre du Mérite après une année de fonction, grâce à des actions méritoires que le Premier ministre a posées. A priori, votre formation d'ingénieur informaticien ne vous prédestinait peut-être pas à de hautes fonctions dans l'exécutif sénégalais. Mais c'est sans compter avec votre vision transversale des choses, soutenue par un professionnalisme, une rigueur dans l'analyse et un pragmatisme dans l'exécution du travail. Mais au-delà de vos aptitudes professionnelles, il y a vos qualités humaines. Et c'est essentiel dans la vie en société. Après avoir exprimé toute sa gratitude, il compte mener à bien la vision du chef de l'État. Si nous avons pu avoir quelques résultats dans le cadre de l'exécution, nous devons avant tout rendre d'abord hommage à celui qui a donné la direction. Et cette direction, c'est le plan Sénégal émergent qu'il a conçu de lui-même. Et également pour moi, une occasion de lui exprimer toute ma reconnaissance. Un Premier ministre exécute. La vision, la direction est du ressort du chef de l'État. Le Premier ministre compte participer à davantage de croissance transformatrice, inclusive au service du plus grand nombre, comme il tient à le souligner lors de cette cérémonie de décoration. Le Festival Salam a de nouveaux partenaires internationaux et pas des moindres, puisqu'il s'agit de deux intellectuels américains spécialistes du soufisme. Ils ont été reçus en audience par l'initiateur du festival, M. Youssou N'Dour. Les détails de cet entretien avec Chérif Dia, Mor Harma et Pape Silla. Alors qu'il continue de battre son plein, le Festival Salam enregistre un succès de plus avec l'implication de ses partenaires venus des États-Unis qui ont été reçus par l'initiateur Youssou N'Dour. Voici un exemple du tourisme religieux. C'est ça aussi le savoir que l'on trouve dans ce Festival Salam. Ce sont deux grands chercheurs à qui nous allons confier le volet de la recherche afin que leurs étudiants soient imprégnés. Et je précise que le site internet sera basé aux États-Unis. Ils ont visité les différentes cités religieuses du pays et se disent impressionnés par la pratique de l'islam basée sur le soufisme. Nous sommes venus voir comment Youssou N'Dour s'implique dans la pratique de la religion à travers ce festival et également partager la vision qu'il a de l'islam. Ses partenaires américains spécialistes du soufisme sont chargés d'exporter le festival dans les grandes universités américaines afin de faire comprendre aux pensionnaires le vrai sens de l'islam. L'implication dans ce festival va nous permettre d'exporter ce concept vers les États-Unis et de faire comprendre aux pensionnaires des grandes universités américaines que l'islam est une religion de paix, contrairement à ce qu'ils pensent. Youssou N'Dour envisage d'impliquer les autres continents dans le Festival Salam. Il a aussi salué la participation de tous les artistes représentés par Cheikh Bou Diop et Cheikh Diop Mbaye. Selon lui, l'intérêt porté par ses partenaires est un signe pour la promotion du tourisme religieux au Sénégal. 5 ans que Cœur Aram Diapalé s'investit en milieu carcéral pour servir des ndogou aux prisonniers, une initiative hautement saluée pour l'administration de Cœur Aram Diapalé. Il s'agit d'un acte de solidarité tout à fait désintéressé. Cherti Diandion, Khadim Sissé et Dembandao. Cœur Aram Diapalé multiplie ses actions pendant le mois de Ramadan, moment de partage et de pénitence pour les musulmans. Depuis 5 ans, Libas Dia et son staff organisent des conférences religieuses dans les prisons. Muhammad
Une initiative saluée par l'administration pénitentiaire qui estime que cette aide est arrivée à point nommé. Pendant chaque mois de carême, quand même, il assure le café durant tout le mois de Ramadan. Et un jour est prévu vraiment pour partager avec les pensionnaires ce qu'on a communément le ndogu. Ça a été un ensemble parce que tous ceux qui sont venus de l'extérieur ont été surpris de la qualité même de la prestation de nos pensionnaires. Parce qu'ils ne se disaient pas, il y avait autant d'érudits dans nos locaux. C'est un rendez-vous un peu attendu par les pensionnaires parce qu'elles ont maintenant pris l'habitude de voir Libas à chaque fois, même en dehors du Ramadan, il ne cesse de venir apporter sa contribution à l'amélioration des conditions de détention. Assurer le ndogu pour les détenus n'est pas chose aisée. Ce que l'administrateur de Keur Aram Diapalé a très tôt compris. Et Libas s'appuie toujours sur ses collaborateurs directs. Là, c'est difficile à dire parce que pour vous dire vrai, donc tout ce que vous avez vu, ça, c'est des Sénégalais de bonne foi, des Sénégalais qui sont venus en masse, qui amènent un paquet de sucre, des pains, donc pour montrer vraiment la solidarité. Cette édition, vraiment, je suis content de le faire parce que tout ce que vous avez vu, ça, en termes de repas, donc c'est des Sénégalais, des amis, des sympathisants qui ont venu vraiment participer. Chaque année, Libas Dia soutient les détenus en leur apportant des denrées de première nécessité. Personnellement, j'apprécie le geste. Je demande d'ailleurs aux autres d'en faire autant. Les pensionnaires en ont besoin. Le patron de Keur Aram Diapalé s'est investi en milieu carcéral pour essayer d'améliorer les conditions de vie des détenus. Ce mercredi, le dossier politique s'intéresse au débat sur le vote de la loi numéro 13/2015 qui atterrit au Conseil constitutionnel. L'opposition et les députés non inscrits déposent un recours et demandent l'arbitrage de la haute juridiction. Une requête qui, selon le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall, n'a aucune chance d'aboutir. Adi Atala et Modou Diop pour le dossier du jour. Le vote contesté de la loi numéro 13/2015 est loin de connaître son épilogue. Des députés non inscrits et ceux de l'opposition qui récusent le scrutin vont plus loin en demandant l'arbitrage du Conseil constitutionnel. Nous sommes 19 députés à avoir signé effectivement le recours, mais nous sommes une trentaine de députés à être contre cette loi sur le recours qu'on a déposé auprès du Conseil constitutionnel et qui ne peut pas ne pas être suivi d'effet. Le recours est voué à l'échec, selon le constitutionnaliste Ismaïla Madior Fall, qui déclare que pendant longtemps, le règlement intérieur avait valeur de loi organique. En conséquence, il était inadmissible que les députés puissent l'attaquer devant le Conseil constitutionnel après son vote et avant sa promulgation. Une réaction qui conforte la majorité présidentielle. Le vote à l'Assemblée nationale ne peut pas faire l'objet d'une rectification. Une fois que le président de l'Assemblée prononce que l'Assemblée a adopté, le vote est définitif. Cette loi organique a violé la Constitution. Et les éléments développés, les motifs sont suffisants pour annuler, invalider cette loi. De l'avis de Maître Mamadou Gueye, l'élégance voudrait qu'on annule le vote pour le renforcement de la démocratie et des institutions. Ce serait souhaitable qu'on revienne sur cette mesure pour permettre à l'Assemblée nationale de bien fonctionner, qu'on ait une bonne respiration démocratique au niveau de l'Assemblée nationale. Un autre élément aussi qu'il faut signaler pour le regretter, c'est les propos de certains députés de l'APR consistant à dire que nous avons la majorité, nous allons vous imposer notre majorité. Une forme de dictature de la majorité, ce qui est dommage. La loi n'est qu'un instrument. Ce qui est plus important, c'est l'esprit des choses. Ce serait dommage qu'on donne le mauvais exemple. Et cette loi est un mauvais exemple, est une mauvaise pratique démocratique. La régularité du vote de la loi modifiant la durée du mandat du président de l'Assemblée nationale et ramenant les groupes parlementaires de 10 à 15 députés va continuer de faire des vagues, vu la détermination des différents acteurs qui défendent leurs positions respectives. C'est la fin de cette édition. Merci de nous être fidèles. Je vous laisse en compagnie de Chérif Diop qui assure la permanence. Chérif Diop, c'est à vous.
Merci beaucoup Léa Sokeina Diop, Léa Sokeina Ndiaye. Merci beaucoup, rendez-vous est pris lundi, c'est ça? Oui, c'est ça. Allez, merci beaucoup Léa. Tout de suite, l'invité du 20h, le temps d'un jingle.